Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du lundi 5 décembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va voir comme d'habitude, bien sûr, avec nos différents oracles, les messages qui nous attendent pour cette nouvelle semaine. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Donc pour notre première carte, la carte de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc on est bienveillant avec soi-même ici. Donc la carte de la compassion pour débuter ce tirage. Que l'on va continuer avec les 77 d'Alias Kay. Donc pour ce 5 décembre 2022. On a la carte ici du temps qui passe, la carte de la patience aussi. Le fait que les choses vont arriver en leur temps, qu'on doit passer peut-être par différentes étapes. Ou là, tout simplement, on vous dit d'attendre un petit peu. Alors ça peut être 1, 2 ou 3 semaines, comme 1 ou 2, 3 mois. Donc on va voir aussi avec le reste du tirage. Il y a un retard dans les informations qui vous arrivent ici, un retard peut-être de courrier important, de documents dont vous avez besoin peut-être pour avancer. Et du coup là c'est un petit peu plus compliqué puisque ça vous empêche du coup d'obtenir ce que vous désirez pour le moment. Allez, ce qu'on peut voir ici avec les 77 déjà, c'est qu'on a ce besoin de temps pour soi. Alors, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, non, avec la décoration un petit peu noélique malheureusement. Ça prend plus de place. Donc on a la carte oui. Alors oui pour un cadeau de la vie. Oui, il faut s'épanouir. Oui, on a besoin de renouveau ici, de naissance, d'éclosion avec la carte 73 qui suit. Ce besoin de faire des choses qui nous font vibrer. Des choses en harmonie avec nous-mêmes, qui nous ressemblent. Je pense qu'on a besoin de prendre, alors pas ses distances, mais de s'aérer, de se changer les idées, de faire quelque chose comme de libérateur. On est protégé en plus en ce début de semaine, on est protégé, on peut retrouver cette harmonie. Il va y avoir peut-être aussi des communications qui vont arriver, qui vont nous permettre de nous exprimer, qui vont nous permettre de nous épanouir, de faire passer un message, parce qu'on pourrait aussi parler de communication, de moyens de communication. On sent que ça peut être un début de semaine qui change de nos habitudes, où l'on va entreprendre des choses complètement nouvelles ou alors des choses qu'on avait laissées derrière soi, des envies, des dons, pour certains aussi, c'est ça. Du talent, on est dans la créativité aussi avec ce tirage. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus positif, beaucoup plus enjoué, beaucoup plus confiant
que la semaine dernière. Et ça fait du bien. Ça peut être au niveau professionnel, hein. Peut-être que là, on sent que vous allez gérer la situation différemment, que vous allez être plus serein, plus zen, hein. On sent qu'on prend aussi cette période d'isolement, mais non pas de façon négative, mais au contraire, euh, pour être à l'écoute, pour mettre en place des choses qui nous ressemblent, pour mettre en place des choses qui nous apportent de la bonne humeur, de la joie, hein. Il y a ce côté un petit peu artistique, même voire anarchique, hein, pour certains d'entre vous, où on sort un petit peu des codes, où on sort un petit peu de nos habitudes, hein, et c'est plutôt pas mal parce qu'on voit que ça nous permet une ouverture ici. Donc bien sûr, avec le téléphone, on peut recevoir des appels, on peut donner des nouvelles, mais on sent qu'il va y avoir une communication très importante. Alors on n'est pas dans la carte de la confidence d'une communication peut-être forcément intime, mais en tout cas c'est un rendez-vous, un tête-à-tête ou alors une communication via la technologie, mais qui a vraiment un impact ici, hein, sur un beau projet pour moi. Un beau projet artistique ou professionnel en tout cas. On va voir avec un Lenormand pour compléter un peu le tirage. On va prendre ce magnifique Merry Christmas, un oracle Lenormand, Claire Duval et Célia Mélesville. C'est un petit bijou aussi, hein. D'ailleurs on a un joli livret qui accompagne ce jeu. On a aussi des petites cartes avec les mots-clés, une petite carte avec les mots-clés. Et hop, on va donc demander à ce magnifique oracle quels sont les messages pour nous pour ce début de semaine, pour ce 5 décembre 2022. Il y a quand même une notion de chance ici, hein, ce début de semaine, des opportunités aussi à saisir. Et on l'a vu avec cette carte de la compassion, à partir du moment où on fait preuve de bienveillance envers soi-même et être authentique, hein, tout simplement, on sera récompensé, hein, quelque part par l'univers, peu importe, par la vie. Mais il peut y avoir des beaux cadeaux, des belles surprises, des beaux cadeaux de la vie en tout cas. Donc on a la carte du chalet, la carte numéro 4 qui fait correspondance à la carte de la maison. Donc on nous parle déjà de partage, de chaleur, de foyer, de cocon. On nous parle de base solide aussi, hein, de structure, de confort. Le fait d'avoir envie peut-être aussi d'améliorer son intérieur. On nous parle de famille, hein, forcément avec la maison, et on peut parler de son fort intérieur, hein, tout ce qui fait de nous cette personne vraiment unique en fin de compte, hein. On n'est pas deux pareils, on est tous différents. Donc on a déjà cette stabilité, j'ai l'impression, qui va être importante en ce début de semaine, d'être entouré d'une des personnes que nous aimons, et de deux, d'être bien avec soi-même, tout simplement. Même si on est seul, on est bien avec soi-même. Et il y a cet homme, donc cette carte du consultant, donc vous peut-être messieurs qui regardez la vidéo, ou alors un homme de notre entourage ici qui va avoir son importance en début de semaine. Ça peut être un père, un mari, un enfant, un fils, un frère, un cousin, peu importe, un collègue. Hein, on va voir avec le reste du tirage, mais on sent qu'à la maison, on peut avoir une présence masculine ici en ce début de semaine, qui nous aide peut-être dans nos projets. C'est peut-être la personne avec qui on va avoir une communication enrichissante ici. Alors on retrouve cette notion de chance dont on parlait avec la carte du ou, qui est la carte du trèfle, donc la carte d'une chance à saisir. Alors c'est vraiment une belle opportunité qui nous est donnée, un petit coup de pouce du destin, hein, quelque part.
C'est un peu magique, c'est un peu féerique. C'est quelque chose qui arrive sans qu'on s'en rende compte. Peut-être qu'on l'a attendu longtemps, on n'y pensait plus. Et paf, tout d'un coup, sans s'en rendre compte, voilà que ça déboule et ça fait du bien. Hein. Et on a la carte du vaisseau qui suit. Et la carte de vive le vent. Donc on se laisse porter ici. On se laisse porter, mais quelque part en allant dans cette direction qui nous attire. On fait parler ses rêves, on fait parler ses désirs. On a cette chance à saisir ici de pouvoir développer un vœu, un rêve, un souhait. On a ces capacités en cette semaine, je pense, de développer euh, quelque chose qui va nous ressembler. Et on a la carte, oui, de l'étoile du berger ici qui nous guide. Faites un vœu, c'est vraiment la période idéale ici. Il y a vraiment un souhait qui peut se réaliser. Hein. Donc on est guidé, il y a une bonne étoile au-dessus de nos têtes, on en profite. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui devient plus clair en tout cas. Il y a une forte spiritualité aussi hein, pour certains, où comme on est plus positif et on reprend confiance en soi, eh bien écoutez, on avance plus sereinement. On a confiance. C'est vraiment cette notion-là aussi qui ressort et on va peut-être du coup pouvoir s'exprimer plus facilement hein, si on doit s'exprimer, si on a des choses à dire actuellement. Hein. Donc on a vraiment de belles opportunités, des nouveaux horizons qui s'ouvrent à nous. Donc on en profite, peut-être des chemins auxquels on n'aurait pas du tout pensé et qui vont nous surprendre, mais pas tant que ça en définitive. Hein. Et pour les artistes, oui, il y a vraiment des choses positives ici hein, qui arrivent. Ouais, avec l'étoile, on peut nous parler de célébrité, en tout cas de mise en lumière. Hein, donc du succès pour moi, pour certains d'entre vous. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment du fond du cœur. Donc si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. On a le livre et le chien, donc on peut prendre connaissance aussi de quelque chose. Il peut y avoir des révélations de la part d'un être proche. Allez, concentrez-vous bien sur votre question fermée puisqu'on va aller regarder dans la coupe. On retrouve notre vaisseau. Et donc le renard ici représenté par le goupil, le renard. Donc ni oui ni non, on continue. Ce jeu est vraiment très très beau. Féerique, festif. Regardez-moi ça, ces jolies souris. Et c'est un oui, avec la couronne de l'Avent, c'est la carte qui représente l'anneau. Alors je vérifie quand même, je voudrais pas me tromper. Oui, c'est ça, carte d'engagement. Donc voilà, donc là c'est un oui. Une réponse positive pour votre question fermée, que l'on va compléter avec une carte issue des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild, que j'aime beaucoup aussi. Elle a des jeux vraiment magnifiques. Et on va voir quel message du coup pour nous.
messages que je vais aller piocher. Oui, messages que je vais aller piocher en fermant les yeux pour ne pas être attiré par une illustration. On a la carte du canari qui nous parle de ravissement, de joie, d'abandon. Hein, donc voilà, laissons-nous aussi aller, reprenons cette forme de liberté. Et l'affirmation qui accompagne du coup la carte, chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. Donc c'est ce qu'on disait, on est soi-même, on est authentique, on laisse parler notre créativité. Et ça, c'est bien représenté par cette magnifique carte du canari. Reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies, de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme magnifique avec le monde. Voilà, donc vraiment ici on est en quête de soi, on est en quête de ce qui nous épanouit, ce qu'on a peut-être oublié au fond de nous, notre petit enfant intérieur aussi, hein, qui crie, qui a envie de se laisser, qui a envie de s'exprimer et qu'on le laisse sortir. Hein. Et j'ai l'impression qu'on va retrouver ça, hein, cette envie d'être soi-même, de s'amuser et de vibrer, d'être positif et lumineux. Et c'est tout ce que je vous souhaite en ce début de semaine. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Portez-vous bien. Et bien sûr, moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.